Déclaration finale de la session plénière de 26 coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile. Bonjour, durant 3 jours, les acteurs du cadre de concertation nationale de la société civile se sont réunis en session plénière, soit du 18 au 20 février 2025, particulièrement pour la journée de clôture de ces assises qui a vécu ce jeudi 20 février 2025 à Fricana Palast. Il était question, entre autres, dans ces travaux, de déboucher à une déclaration finale de la session plénière de 26 coordonnateurs provinciaux. Parmi les points évoqués dans cette déclaration commune, il est à observer la complicité et l'hypocrisie des puissances étrangères. En effet, les constats est que derrière le Rwanda, principal agresseur, se cache le multinational de puissances occidentales qui, en raison de leur intérêt, ont empêché l'adoption des sanctions sévères contre ces pays par le Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres instances internationales régionales. Avant de vous convier, suivre l'intégralité de cette déclaration des acteurs de cadre des concertations nationales de la société civile, suivez avant tout le nom de circonstance de la coordonnatrice de cadre de concertation nationale de la société civile, Rachel Sounzia. Provinciaux, je tiens sincèrement à vous remercier pour la qualité de débat, pour votre capacité à transcender vos positions individuelles en faveur de l'intérêt général. Depuis que nous avons commencé ces assises à Pullman et ici, sincèrement, j'ai vu donner le meilleur de vous-même pour la République. Et du choc d'idées jaillit la lumière. C'est sur ces mots que je déclare close la plénière de coordonnateurs de 26 coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile de la République démocratique du Congo. Nous, 26 coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile de la RDC, réunis en session plénière tenue à Kinshasa du 18 au 20 février 2025, avons procédé à une analyse approfondie de la situation sécuritaire, sociale, économique et politique de notre pays, dans le but d'apporter notre contribution à la restauration de la paix et d'assurer une gestion efficace et efficiente du cadre de concertation de la société civile, avons fait les constats majeurs ci-après. La guerre d'agression rwandaise contre la RDC. Nous avons unanimement constaté que la guerre imposée à notre pays par le Rwanda poursuit des objectifs économiques, politiques, identitaires et terriens visant non seulement le pillage systématique de nos ressources, mais aussi la déstabilisation du pays tout entier ainsi que les velléités de sa balkanisation. La complicité et l'hypocrisie des puissances étrangères. Derrière le Rwanda, principal agresseur, se cachent des multinationales et des puissances occidentales qui, en raison de leurs intérêts, ont empêché l'adoption des sanctions sévères contre ces pays par les conseils de sécurité de l'ONU et d'autres instances internationales et régionales. Une crise humanitaire criante. Les violences dans l'est du pays ont provoqué des catastrophes humanitaires. Des millions de déplacés internes et réfugiés fuient les combats. Les femmes et les enfants, premières victimes, subissent des crimes odieux au Nord Kivu, au Sud Kivu, à la Tchoko, en Ituri, dans les Maïndombe, Kwilu, Kwango et Congo central. Les défaillances au sein de l'armée.
tout en apportant notre soutien total au FARDC et à nos vaillants patriotes Wazalendo, nous dénonçons les actes de trahison et de corruption qui gangrènent notre armée. Certains militaires transmettent des informations stratégiques à l'ennemi en échange de pots de vin. D'autres détournent les fonds destinés aux soldats au front, affaiblissant ainsi nos forces sur terrain. L'urgence d'une mise en œuvre effective des engagements régionaux. Nous saluons les efforts diplomatiques du gouvernement et soutenons les résolutions du sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam le 8 février 2025 en insistant sur la cessation immédiate des hostilités, le retrait de l'armée rwandaise, la fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi en un seul cadre cohérent et structuré en vue de donner chance au dialogue en tenant compte des engagements contenus dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Il s'observe la dissémination des messages de haine utilisés par l'ennemi comme arme de guerre en s'appuyant sur les clivages tribalo-ethniques. Dans le souci de renforcer la coordination et l'efficacité du cadre de concertation nationale de la société civile, la plénière a mis en place un mécanisme statutaire renforcé sous forme de présidium, constitué des coordonnateurs de 4 rotations ainsi que 3 secrétaires rapporteurs. Recommandation au gouvernement congolais de s'engager activement dans toutes les voies possibles, y compris le dialogue, pour récupérer les territoires occupés et préserver l'unité nationale, car le Congo doit rester un et indivisible. Appuyer la société civile dans ses efforts allant dans le sens de renforcer la cohésion sociale. Au chef d'État de la région d'éveiller au respect strict des engagements pris dans la déclaration de Dar es Salaam afin de favoriser un climat propice à un dialogue sincère et constructif. Les coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile s'engagent à mobiliser les provinces pour une solidarité et une unité nationale renforcée face aux défis que traverse la République démocratique du Congo. Les participants à cette session plénière saluent l'initiative du pacte de paix et de bien vivre ensemble de la synergie CENCO-ECC et l'invitent à un échange fructueux pour une meilleure appropriation du processus par les animateurs du cadre de concertation de la société civile autour de l'approche en cours. Les assises sont d'importance vraiment capitale parce que, vers la fin mandat des 4 rotations, il y a eu un peu trop de désordre. Il était question que toutes les coordinations provinciales qui ont mis en place la coordination nationale se retrouvent en plénière pour réfléchir sur la question. Deuxièmement, il fallait aussi réfléchir sur la question sécuritaire du pays, politique et sociale de tout ce qui se passe. Il fallait avoir les sons de chaque province et c'est ce qui a fait que nous sommes retrouvés. On a travaillé pendant 3 jours sur cette question et je pense qu'on a tiré bien, on a réussi à remettre un peu en place la coordination qui va nous conduire vers l'agir. On a le deuxième élément, on a réussi à faire de très bonnes recommandations, un mémo et une déclaration adressée au chef de l'État et à toutes les institutions. Et c'était une grande réussite. Je pense que ça va contribuer à tout ce qui va se passer à la suite.